Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi. Donc je vais attendre parce que j'ai démarré une petite minute avant. Je vais regarder si je me vois, vous me dites bien si je suis au bon endroit surtout, pour juste me rassurer parce que je viens de rentrer il n'y a pas longtemps du travail. Donc coucou, coucou, ouais ça arrive, donc c'est que ça doit être bon. Je vais attendre juste un tout petit peu, voir si je m'aperçois. Ouais, c'est bon. Donc, c'est parfait. Coucou à toutes. Contente de vous accueillir donc chez moi pour notre lancement donc du mini catalogue printemps-été. Donc, moi, je suis Ingrid. Je suis démonstratrice depuis 2018. Coucou Priscilla. Je suis contente de te voir là. Donc, moi, je vais vous présenter non pas une collection, mais un set de tampons. Alors, comme disait Delphine, quand on feuillette le catalogue, alors moi la première, il y a plein de coups de cœur dans ce joli catalogue, mais je suis revenue rapidement sur cette page, donc c'est que, coucou à toutes, c'est que voilà, ce tampon m'a tiré de son côté un peu romantique, un peu doux, enfin vous allez voir. Donc moi j'ai fait plusieurs projets et en fonction de la couleur que vous utilisez, vous pouvez partir dans d'autres, coucou Karine, vous pouvez partir dans d'autres univers. Je vais vous montrer tout ça. Et en dernier je vous montrerai, parce que j'adore faire les home déco, et donc je vous montrerai à la fin parce que si je le bouge j'ai peur de le casser. Enfin, je vous le montrerai. J'essaierai de retourner ma caméra sans faire de bêtises. Autrement, je vous le montrerai en photo. Voilà. Allez, on tourne la caméra et on y va parce qu'apparemment, une demi-heure, ça passe très, très vite. Alors, je vais déjà vous montrer. Hop, vous me dites si la luminosité est bonne. Je vais peut-être baisser juste un tout petit peu la perche. Voilà. Que je voie un petit peu vos commentaires aussi. Coucou Sylvie. Bonjour à toutes. Alors, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous l'aviez repéré. Il est à la page 19 du catalogue. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup attiré, alors voilà, je mets mes post-it pour mes idées. Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est cet effet de lâcher de lanterne. Ces petites fées, parce que moi, j'appelle ça des petites fées, ces petites dames qui sont super jolies. Alors oui, je vous disais, un côté un peu romantique, un peu féerique, mais pas que. Vous allez voir, je l'ai même transformé un peu en côté vintage. Comme quoi, voilà. On peut faire plein de jolies choses. Donc, c'est des tampons qui se présentent ainsi. Alors, je vais peut-être mettre, si je peux voir les commentaires comme ça, je suis pas sûre. Hop, si, ça y est. Donc, c'est des tampons transparents. Donc, voilà. Donc, moi, ils sont déjà un petit peu tachés, mais c'est parce que j'ai utilisé la Stazone. J'ai nettoyé, mais ça reste un petit peu taché, mais ça voilà, l'efficacité est la même. Donc, il y a plusieurs tampons transparents. On vous a montré des techniques. Certes, c'est des mots en anglais, mais vous allez voir, je vais vous montrer une petite astuce pour utiliser vos mots en anglais aussi. Moi, ça ne me gêne pas. C'est vrai que les tampons, tout ça, en fin de compte, je les achète parce que c'est surtout les dessins. On a toujours des sets de tampons en français qu'on peut associer. Donc moi, franchement, ça ne me gêne pas. Mais je vais vous montrer une idée que j'ai eue avec les tampons en anglais. Alors, je commence. Donc, comme d'habitude, en général, on s'inspire toujours du catalogue. Donc, la première carte que j'ai faite, voilà, c'est celle-ci. Donc, je me suis vraiment inspirée du catalogue, bien que moi, j'ai toujours beaucoup de mal à recopier. Au départ, je copie, puis après, je pars dans mon univers. Donc, j'ai toujours du mal à rester fidèle au catalogue. Donc là, j'ai colorisé avec nos feutres aquarellables, nos crayons de couleur aquarellables. Et j'ai utilisé le feutre estompe pour retirer un petit peu les taches. Et puis, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais j'ai mis du Wicon Stella par endroit. J'ai utilisé des embellissements d'une autre collection, mais ça, peu importe, vous utilisez ce que vous voulez. Et j'ai fait sur du papier craft, parce que moi, j'aime beaucoup ce papier craft. Coucou André, coucou à toutes. J'aime beaucoup le papier craft pour l'effet un petit peu, pour rehausser le côté un peu romantique. Et puis comme vous voyez, comme d'habitude, on fait toutes maintenant, la plupart du temps, nos enveloppes. Donc j'ai repris juste le lâcher de lanterne. Et puis l'intérieur, voilà. Alors j'ai utilisé du Trevani. On n'y pense pas souvent, parce que je trouvais que ça faisait encore plus joli au niveau romantique. Voilà.
Donc voilà pour celle-ci. Donc là, je me suis vraiment pas embêtée, hein. J'ai repris carrément les idées du catalogue. Ensuite, donc là, j'en ai fait une autre. Alors celle-ci, elle est plus douce, je trouve. Et j'ai utilisé le papier que l'on peut gagner, là, vous savez, le papier fleuri, en cadeau célébration. Donc j'ai découpé, alors ça c'est le papier, j'ai découpé le fameux médaillon pour m'en servir comme le cadre, hein. Et puis après j'ai recolorisé toujours avec nos crayons aquarellables. Le petit lapin qui est trop mignon. La couronne de fleurs, alors moi je m'en suis servi un petit peu comme ça, en guise de petit embellissement sous le message. J'ai accroché le petit panier parce qu'il y a un tout petit panier qui est là. Voilà, il suffit de l'accrocher à la main. Et puis j'ai mis mes lanternes en dimension voilà, pour que ça fasse l'envolée de lanterne. Donc voilà une autre idée. Ensuite, alors là, moi je suis partie dans une autre création. Alors c'est celles qui font du art journal. Alors ça peut être une idée en associant différents papier design. Là, vous allez reconnaître, c'est le papier design, vous savez, avec les oursons, avec l'ourson, la chouette et tout ça. Donc, je l'ai découpé, hein. Donc, ça, c'est dans le catalogue annuel. J'ai remis aussi, là, c'est le petit pont qu'on a avec les découpes sous la pluie, je crois, justement du mini-catalogue, vous savez, avec les tortues et tout ça. Donc, voilà. Là, c'est pareil, c'est notre papier design que l'on peut gagner, que j'ai découpé. Quoi d'autre? Notre fameux tampon, hein, avec la petite femme, le lâcher de ballon. Alors là, je l'ai fait sur du papier velin. Hein, j'ai tamponné avec de l'encre Stazone et j'ai colorié mon papier velin avec mes encres à alcool. D'accord? J'ai fait des petits tags, hein, ça c'est avec nos poinçons que l'on a. Encore un peu de papier velin, hein, avec nos papillons. Et nos flocons de dorure. Et puis nos petits strass. Et voilà. Donc ça c'est très reposant aussi. Quand vous faites... c'est aussi reposant que le coloriage. Voilà, le soir, vous faites plein de découpes. Et puis après, vous associez pour faire comme un petit paysage. Et je trouve ça, voilà, ça fait énormément de bien. Merci Sylvie. Donc voilà, et donc c'est ce que je vous disais, en fonction des coloris que vous faites, donc là on était un peu dans le côté un peu romantique, vous pouvez aussi, avec une autre façon de coloriser, passer un peu dans le côté un peu vintage, enfin... voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, c'est comme un gros tag. Alors ça, vous pouvez faire ces techniques-là pour faire des pages, etc., faire des cartes, voilà, faire plein de choses. Là, j'avais envie de faire un gros tag. Alors, c'est ce que je vais vous montrer, hein, on va faire ça. Et je ne sais pas si vous voyez, justement, dans le fond, j'ai utilisé que des messages en anglais. Des fois, on a des écritures pour faire des fonds. Et bien là, vous associez tous vos messages et en faisant en seconde génération, voilà, vous pouvez faire vos fonds de page comme ça. Donc voilà, nos lâchers de lanterne encore. Alors là, je les ai tamponnés sur du papier blanc, sur du papier pailleté et sur du papier que l'on a. Alors je ne sais plus le nom. Je vous dis ça tout de suite. Si je l'ai mis de côté, c'était celui-ci. Hop, c'était or patiné. Vous savez, c'est celui-là. Voilà. C'est celui-ci. Ça, c'était un restant de papier pailleté, hein, qui me restait. Je trouvais que voilà, les chutes, hein, ça peut toujours servir aussi. Ça, c'est nos fameux, avec notre petite perfo, vous savez, pour faire les lettres. Voilà. Et puis, j'ai usé notre papier et je l'ai mis aussi sur du papier gaufré. Regardez. Hop. Donc voilà, ça peut être une autre idée. Et je vous dis, voilà, c'est des styles différents et toujours avec le même tampon. Donc là, un peu plus petit. Hein, donc là, j'ai fait mon fond
avec le petit lapin. Et tout ça, j'ai colorisé avec toujours nos crayons aquarellables. Là, j'ai pas fait le système d'aquarelle, j'ai juste colorié comme des crayons de couleur normaux. Toujours notre petit lâcher de ballon. Et puis nos flocons de dorure. Et puis ça, c'est nos petits embellissements que l'on a actuellement, qui sont trop mignons. Ah, merci Sylvie. Et puis celui-ci, alors là, je vous avais montré lors d'un autre lancement. Là, c'est les mêmes tampons. Sauf que là, c'est fait sur du papier fou. Vous savez, que l'on peut faire chauffer, qui rétrécit. Et on le colorise avant. Donc voilà. Bon, là, c'est des petites breloques qui me restaient d'un kit. Hein, avec des petits je sais plus comment ça s'appelle. Toujours la petite barrière de l'autre collection là que j'ai découpée dans du papier pailleté. Là, c'est mes petites breloques, hein, ça vous en trouvez dans des magasins de loisirs créatifs. Et j'ai mis des petits embellissements dedans, vous savez, nos petits sequins. Voilà, une envie comme ça. Hein. Donc ça, vous savez, c'est ce que je vous dis. Oh ben, je rentre du travail, je bafouille. C'est ce que je vous disais, ça c'est avec le papier fou. Donc j'en ai fait plusieurs. Comme ça, ça peut toujours servir pour d'autres décos. Regardez, hein, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y en a que j'ai perforé avant de faire chauffer, pour pouvoir peut-être les mettre sur un porte-clés, ou enfin je ne sais pas trop encore pour l'instant. Regardez, j'ai même fait les petites lanternes. Donc je me suis amusée comme une folle en fait. Voilà. Donc là, je les ai colorisés, j'ai tamponné avec la Stazone, j'ai colorisé avec mes feutres à alcool. Et là, vous voyez, j'ai même habillé la petite dame. Je ne sais pas si on voit bien. J'ai même habillé la petite dame avec les tampons là. Il y a des tampons étoiles, il y a des tampons fleurs, des tout petits tampons fleurs, regardez. Hop. Donc il suffit que vous tamponniez sur votre robe et ça fait comme si elle était habillée. Voilà. Donc on va s'amuser autour d'un petit tag parce que je guette l'heure en même temps. J'aimerais bien vous montrer des petites techniques quand même. Ça vous plaît? Je suis trop contente. Voilà, c'est vrai que il m'a tout de suite attiré l'œil, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est parfait. Alors on va s'amuser autour de ce petit tag, hein, comme ça vous aurez une panoplie de création entre les cartes, voilà, le peu que j'ai pu voir parce que j'étais au travail, mais voilà, il y a le replay, hein, donc c'est super génial, comme ça on va pouvoir regarder tranquillement pendant une semaine. Alors je me suis un petit peu avancée. Alors j'ai pris des dimensions un peu au pifomètre, hein, on va dire. Après, voilà, si vous avez des chutes, vous prenez vos chutes. Donc là, pour info, il fait 8 cm de large sur 15 de long. D'accord? Donc c'est le papier craft, hein, que l'on a dans notre catalogue annuel. Vous savez, en feuille 15 par 15. Bon, il m'en reste plus beaucoup. Donc ça, déjà celle-ci. On va mettre par-dessus celle-ci. Alors celle-ci, du coup, j'ai retiré un tout petit peu. Je vais vous donner quand même les dimensions si ça vous intéresse. Donc 7,5 sur 14. Allez, j'ai fait 14,6, 14,7, 14 cm 7. Donc voilà, et celle-ci, ça sera pour mettre derrière. Enfin, on verra après si on la met ou pas. Donc ça sera la même dimension que celle-ci. Ok, alors je vais mettre un petit peu tout par là sans faire trop de bruit avec le papier quand même. Alors le papier fou, oui, c'est magique, c'est du papier. Alors je sais pas si j'en ai là, je l'ai pas sorti. C'est du papier un peu comme du papier. Ouais, je l'ai pas là. Je dirais un peu papier velin. Mais vous trouvez ça, c'est plastique dingue ou papier fou que ça s'appelle. Hein, vous trouvez ça dans les magasins de loisirs créatifs. D'accord?
Ça ressemble un peu à du papier velin, on va dire, trans. Ouais, il y a une fine couche quand même. Enfin, il y a deux couches. Une couche plastifiée et une couche un peu comme du papier, ouais, velin par-dessus. Il faut tamponner du côté qui accroche. Et vous tamponnez avec de la Stazone, hein, si vous voulez coloriser surtout. Hein. D'accord? Alors là, je vais vous montrer comment j'ai fait le fameux fond. Et c'est ce que je vous disais. Hop. Donc vous allez voir, moi j'ai pris carrément tous les vœux en anglais. On va déjà faire comme ça. Alors, est-ce que je peux les mettre tous sur le même? Oui. Donc j'ai fait comme ça. Alors par contre, il faut bien penser à regarder qu'ils soient bien à l'endroit quand même. Et sans le vouloir, je me suis aperçue qu'ils s'embriquaient bien les uns avec les autres. Regardez. Hop. Ça peut être une idée. Alors, ouais, c'est bien à l'endroit. Hein, ça serait bien de mettre tout à l'endroit quand même. C'est parfait comme ça. Je vais prendre une petite feuille de brouillon. Que je guette l'heure aussi en même temps. Hein. Alors, vous prenez votre tapis mousse, hein, comme c'est des tampons transparents pour que le tamponnage soit parfait. Et là, moi, j'avais pris donc du brune, non, du sable du Sahara, pardon. Je viens tamponner et je l'ai mis en seconde génération. Je vérifie. Je ne sais plus si c'était en seconde ou en première. On va bien voir. Et je tamponne de façon... Ah, j'ai dit en seconde. Oups. Ouais, c'était bien en seconde génération. Et je tamponne de façon aléatoire. Regardez, même si c'est en anglais, peu importe. On s'en fiche. Ça fera un joli fond. Et puis là, je vais même tamponner presque en troisième génération. Pour combler un petit peu les trous là. Alors surtout quand vous faites ça, vous tournez bien vos tampons dans tous les sens. Hein, pour pas que tout soit dans le même sens. Voilà, et regardez, vous avez un joli fond. Avec des écritures, si vous n'avez pas d'écriture. Ok? Alors ça, ensuite, je prends ma paire de ciseaux. Parce que vous voyez, je l'ai un petit peu vieilli là, comme ça. Alors, vous prenez et vous gratouillez. Alors, je suis un petit peu désolée pour le son. Hein. Il y en a qui aiment peut-être pas entendre. Et des fois, vous pouvez même l'arracher un peu comme ça. C'est pas grave. Ça fait encore plus vintage. Merci Carole. Vous voyez, c'est pas compliqué hein, pour faire vos fonds en fait. Hein. Voilà, on l'use un petit peu partout. Comme ça me plaît bien. Ça on pousse. Ensuite, vous prenez votre brosse estompe. Alors, il y en a des petites. Alors, moi, j'ai pas pu les avoir, les petites, parce que elles n'étaient pas dispo à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Je vais nettoyer le surplus de mon ancienne encre. Vous venez chercher votre encre sur votre brosse. Et là, voilà, je vieillis mon papier. Et ça, vous pouvez mettre ça aussi bien dans un album aussi. Hein. Les gros tags comme ça. Mais je vous dis, ça peut être aussi des idées si vous faites une page. Enfin, voilà. Ces techniques-là, après, vous
vous les associez sur le projet que vous voulez faire. Ok. Merci les filles, c'est trop gentil. Donc ça, on referme. Ça, je vais le passer dans la machine de gaufrage. J'aurais pu le faire avant, effectivement. Mais au moins, comme ça vous montre un petit peu, pour celles qui ne connaîtraient pas. Alors moi, j'ai encore l'ancienne machine, la grande. J'ai la petite, par contre, le bébé. Alors, je vais prendre mon gaufrage que j'ai mis par là. Alors moi, j'aime bien celui-ci. Mots usés par le temps. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec le thème. Vous savez, c'est celui-ci. Alors surtout si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à retourner auprès de votre démonstratrice qui vous expliquera soit la technique ou le produit. Non, c'est pas ça. Je discute en même temps et j'allais faire des bêtises. Voilà. Hop. Je vais vous montrer comme il est joli celui-ci. Je vais faire en même temps l'autre. Pour mettre derrière. Comme ça, on va pousser tout ça. Voilà. Et après, c'est plus que du montage, normalement, si j'ai tout. Alors, voilà, on va remettre comme ça, regardez. Hop, on va juste coller. Que je guette en même temps. Oui, ça devrait aller. On se dépêche, on se dépêche. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré, mais regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais il est vraiment trop joli. Ce gaufrage. Voilà, on essaye quand même d'être à peu près droite. Hein. Bien penser à regarder vos sens d'écriture au moment de coller. Alors, ensuite, ça j'avais fait, alors ça c'était des petites chutes quand il vous reste des découpes. Alors ça c'était dans, je ne sais plus, dans Pétale manuscrit, vous savez, on a la petite banderole là comme ça, qui est super jolie. Celle-ci. Alors moi il me restait des découpes. Du coup je m'en suis servi. Voilà. Regardez, quand vous découpez, vous avez comme ça. Ça fait comme ça. Donc du coup moi j'ai pris ça. Et je trouvais que ça faisait trop joli. Enfin voilà, moi je trouvais que ça faisait joli. Après, les goûts et les couleurs. Donc on va en remettre une en bas. On va couper comme ça à peu près. Hop. Ok. Alors ça c'est pour le fun. Hein. Mais après, hop, hop, hop. Ah! C'est pour le fun, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien. C'est qu'en scrap, vous pouvez faire plein de jolies choses. Celle-ci, elle est moins épaisse, mais c'est pas bien grave non plus. On va pas jeter ces découpes. J'aime pas jeter.
Donc vous voyez, avec différentes encres, vous arrivez dans des styles différents. C'est ça, amusez-vous surtout. Hop, on essaye d'être droite quand même. Voilà. Donc ensuite, donc là j'avais fait dans du papier, donc on avait dit de l'or patiné. Je ne l'ai pas coupé, si, j'en ai coupé un. On va refaire pareil. Celui-ci, je l'ai mis en dimension. J'essaye de me dépêcher quand même un peu. Allez. En dimension. On va le remettre à peu près par là. Ensuite, ça, c'était dans le papier donc pailleté. Je vais le recouper. Et là, vous avez vu, je l'ai un petit peu aussi patiné moi-même. Donc, je l'ai tamponné en brune dune tout sur du papier. Voilà, comme ça. Hop. Je vais juste découper celui-ci en vitesse. Bon, c'est une idée, hein, c'est parce que je trouvais que le papier pailleté allait bien avec mon papier craft, avec l'ambiance un peu vintage. Voilà, ça me donnait cette idée-là. Parce que là, il n'y a pas de poinçon, hein, si vous prenez votre paire de ciseaux. Mais vous voyez, hein, ça se fait très très bien. Donc, hop. On va... Là, je vais repasser juste un petit peu avec mes encres. Donc, moi, j'aime beaucoup sous l'écume. Et on va repasser un tout petit peu avec le brune dune. Voilà. Hop, vous repassez un tout petit peu. Hein, vous voyez, je vais mettre... Hop, repasser carrément sur l'autre aussi. Avec nos petites brosses, je vais rechercher mon brune dune sur l'autre. Je mélange juste un peu mes couleurs. Je me dépêche pour pas déborder après. Je ne sais pas qui est après moi. Ok, on va refermer ça, pas faire de bêtises. Ok. Donc, on va garder ça, on va garder ça. Là, j'ai tamponné, j'ai perforé donc dans du papier velin. Pareil, hein, je l'ai un petit peu ancré avec ma brosse estompe. Là, c'est encore du papier craft, donc avec nos perforatrices en forme de timbre. Donc, on va coller comme ça, tout de suite. Mettre le côté où on voit un peu plus les écritures. Allez. Notre fameux papier velin. Alors moi, je vais mettre juste un petit point de colle qui ne se verra pas parce que je vais coller ma lanterne à peu près au même endroit. Si j'en prenais des gros, hop, je gagnerais déjà du temps. Zoup. Je vais la remettre à peu près au même endroit. Celle-ci aussi. Celle-ci, on la mettra après. Et vous voyez, par endroit, j'ai tamponné aussi Hello, donc un des messages.
mais je l'ai tamponné en un peu plus foncé. Zoup. En 12 suède. Alors celui-ci par contre je vais le tamponner directement sans faire de décharge pour qu'on le voit bien. Alors, je ne suis pas en face, mais ça devrait aller. On va remettre un petit là-haut. Même s'il n'est pas entier, c'est pas grave. Alors, je vois pas l'heure. Ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un juste derrière? Dites-moi. Donc là, je vais remettre ma petite... Je pensais pas être aussi longue en fait. Un petit tapis de mousse. Bon, je vous montre rapido. Parce que je ne veux pas non plus empiéter derrière. Hein. Ça ne se fait pas du tout. C'est pas bien. Donc là, ça c'est avec les petites, la petite perfo, vous savez, de l'alphabet. C'est celle-ci. Hein, j'ai perforé. Je vais la remettre comme ça avec un petit bout de ficelle dorée. Je vais rajouter mes petits sequins. Vous savez, ceux qui sont là. Parce que je ne veux pas empiéter non plus. Voilà. Vous savez, c'est ceux-là. Et je trouvais trop joli parce qu'il y a une lune. Hein, donc voilà, ça rappelle le lâcher de ballon voilà, qui part dans le ciel. Bon, après ça, c'est mon imagination. Ok. Et après, ben, il vous suffit de perforer et de mettre un petit ruban. Voilà, je pensais être un peu plus rapide que ça, mais finalement, ça prend du temps. Donc, je vais juste vous montrer le dernier projet que j'avais fait. Je vais rebasculer parce que c'est une vidéo à 12 heures. Alors, ouais, mais moi, je suis en France. Donc, je sais pas, normalement, c'était jusqu'à 17h30. Non, mais voilà, vous avez compris surtout, c'est ça que je voulais vous montrer, le fond. Comme quoi, même si vous avez des tampons en anglais, vous pouvez vous en servir pour faire un fond. Hein, donc, ça peut être, voilà, des idées de technique, on va dire. Ne vous arrêtez pas à des messages en anglais, surtout. Donc, voilà, je vous remettrai la photo. De toute façon, je vous remettrai les photos des créas. Et je voulais juste vous montrer un autre petit univers. Alors, je vais juste retourner sans faire de bêtises. Hop, voilà. Alors, je reviens vers vous. Et je voulais juste vous montrer le petit home déco. Voilà, voilà, regardez. Parce que c'est pour ça, je ne pouvais pas le pencher parce que j'ai fait un globe. Alors, je vais peut-être éteindre juste un petit peu. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est un petit lâcher de ballon et qui s'allume normalement. Voilà. Voilà. Je vous mettrai tout en photo parce que, voilà, c'est... Alors, moi, j'adore le home déco, mais je voulais vous la montrer. Je ne pouvais pas vous la mettre en plan comme ça par-dessus. Ça n'aurait pas été très joli. Donc, c'est une petite femme qui, voilà, avec plein de petites lanternes qui s'envolent dans le ciel, avec plein de petites, voilà, du feuillage, etc. Les feuilles du papier design, le petit pont avec le lapin. Enfin, voilà. Donc, amusez-vous. Et puis, bonne fin de lancement à toutes. Puis, à bientôt. Bye.